On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est fa 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 farouche. Approche-toi pas. Salut les farouches, ici Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Bonne année! Bonne 2026. année 2026. On est déjà brûlés. C'est le premier épisode de Farouche là, qu'on enregistre. On est bien excités. Oui, puis on a déjà plein de choses à vous dire. Surprise, ce n'est pas un épisode devant le public. Non, vous aurez Parce que vous reconnu. êtes comme, oh my god, comment ça, j'ai pas eu d'invitation. C'est qu'on revient à des formats d'épisodes en studio, comme Oui. on avait fait cet été, parce que vous avez apprécié d'ailleurs, parce que c'est ça, on est brûlés, puis il y avait une difficulté quand même de produire le spectacle. C'était beaucoup de travail, la préparation d'épisodes, la vente des billets, ça nous exigeait beaucoup, puis on était comme, non, mais on va continuer à faire du farouche, mais différemment. Fait que là, on va vous présenter des épisodes d'actualité, des épisodes avec des invités. Ouais. On va refaire des épisodes devant le public, mais juste un petit peu moins souvent. Puis c'est surtout parce qu'on voulait continuer à créer des événements de stand-up engagés, parce Ouais. que Emna puis moi, on a toujours 1000 projets. Oui, ben moi, il y a mon festival Hystérie qui va revenir éventuellement. Je sais pas quand encore, mais ce sera pas au printemps comme l'année passée. Ça va être probablement à l'automne pour faire un événement un peu witchy, Halloweeny, crafty, bitchy. En tout cas, bref, vous comprenez. Puis j'ai aussi un autre projet secret que j'ai très hâte de vous annoncer que je pense qu'il plaira aux farouches. Puis toi aussi? Ben T'as oui. des projets? Ben oui, moi je suis en train, je suis en train d'écrire un livre, j'en ai déjà parlé, et puis on a aussi Politicomique dans le fond, notre projet avec aussi des messieurs cette fois-ci, avec Octave Savolorti et Xavier Boiron, et allez voir nos délicieux memes d'ailleurs sur la page Instagram. Pour vrai, je sais pas pourquoi on se force à faire du contenu, les artistes. Faites juste des memes, là. Oh mon Dieu. On est rendu genre à 2500 likes, Ah là, oui, ça a pas de bon ça sens. marche beaucoup trop, ces memes. Mais je pense qu'on est les meme lords, les Les quatre meme ensemble, là, je pense que oui. Puis, fait qu'allez voir ça parce qu'on va faire plein d'autres shows qui s'en viennent. On va vous présenter, on peut le dire en exclusivité, un show antifa qu'on va faire bientôt. Comment il s'appelle? L'Antifa Show. On est vraiment fiers du titre. On est vraiment fiers du titre. On va préparer aussi un show de la Saint-Jean. En tout cas, il y a plein de shows qui s'en viennent, des shows engagés de stand-up. Fait que ça va être un 2026 un peu différent cette année pour nous, les farouches. Mais aussi, tu sais, on a essayé quelque chose, ça fait 2 ans, là, et que Farouche existe, puis on a fait un peu à l'inverse de ce que les podcasts font en général, c'est-à-dire commencer par enregistrer devant le public au lieu de bank plein d'épisodes en studio. Fait que là, on va faire comme, d'abord, on va faire l'inverse. On va enregistrer plein de trucs en studio plus fréquents. Maintenant, il y aura un épisode de Farouche par semaine. So exciting! Chaque lundi, je vais pas m'avancer trop, mais on essaye de bloquer la plage horaire du lundi. Fait qu'à chaque lundi, vous aurez un petit Farouche qui apparaîtra sur votre plateforme de balado. Comme Coralie l'a dit, des épisodes plus poussés avec des invités qui sont déjà venus, peut-être. Des épisodes d'actualité, tout ça, des épisodes juste nous deux. Puis là, on part 2026 en grand avec la 3e Farouche officielle. Oui. Parce que c'est la 3e fois qu'elle vient. Manal Drissi! Allô, et j'avais hâte que vous me prononciez 3e farouche. Oui. J'étais comme, mais je peux-tu être genre co-animatrice sur une chaise tournante? C'est ça, c'est Farouche honorifique. Officiellement, oui. T'as ta carte chouchou de farouche. Oui. Oh, yeah! Oui, ce qui est sous la forme de keffi que tu portes en ce Oui, moment. oui, exactement. Comment tu vas, Manal? Ça va étonnamment bien pour un mois de janvier. J'ai décidé, mais en fait, j'ai subi voyons, j'ai plus les mots. Dépression saisonnière, déneigement, je sais pas. Non, pour vrai, j'ai oublié le mot quand... Attends une seconde. Charade, premier mot. Qu'est-ce que tu as Charade, trouvé? premier mot, quand quelqu'un t'influence. C'est ça! Ah oui! Le mot influence. J'ai pas passé à 7 ans sur Instagram, j'ai oublié le mot influence. J'ai été influencée par Gabrielle Lisa Collard, ma co-autrice et amie, qui a dit, elle était comme moi, cette année, je ne subis pas l'hiver. Puis j'étais comme, il va neiger 2 semaines, tu vas être en train de chialer. Mais c'est comme rentrer dans mes os, là. J'étais comme, moi non plus, cette année, je ne subis pas l'hiver. Bon, ça, je ouais. refuse. Puis dans le Nord, genre, c'est l'hiver tôt. Ouais, parce Hey, que dans le dans nord, à les 2 heures de Laurentides, Montréal. Ben, dans le Nord, à 2 heures de Montréal, il neige Ouais. tout le temps. Il y a beaucoup de neige. Fait que là, j'étais comme, non, cette année, je peux pas. Ça veut dire quoi, ne pas subir? Ça veut dire, tu vas-tu aller faire des sports d'hiver, Manal? C'est ça que tu es en train de dire? Ouais, je fais comme des sports. Non, mais c'est juste, j'ai une checklist d'affaires à faire pour ne pas avoir le goût de mourir. Puis là, je dis ça
c'est pas vrai, là, Oui, tu sais, j'ai oui, pas le goût de mourir, mais comme, j'ai une checklist d'affaires, tu sais, comme aller me chercher un livre dans une friperie, juste des affaires de base, de comme, ça m'aide à avoir le goût de vivre. Les journées où il fait gris, il y a pas beaucoup de soleil cette année, c'est difficile. Puis j'ai une checklist de comme, OK, là aujourd'hui ça va pas du tout, ça c'est les affaires minimales que je vais essayer de faire pour juste garder la tête hors de l'eau, tu sais. Puis je me suis comme surprise à réussir à comme sortir tous les jours, aller prendre des grandes bouffées d'air frais, puis comme aimer ça. Mais comme l'air, il est le fun l'hiver. L'air, il est le fun l'hiver. Mais ça sent... Citation choc. Non, mais c'est vrai, l'espèce, c'est comme, je sais pas, c'est... Comparé à la canicule l'été en ville, la journée du compost, là, tu sais. Maintenant, c'est genre les feux de forêt l'été, fait que l'hiver, on est comme... La fameuse saison des feux de forêt. Mais oui, mais tu sais aussi, dans les Laurentides, c'est comme l'été, il y a des bibittes. Fait que à un moment donné, j'étais comme là, chaque saison, il y a quelque chose. Il y a 3 semaines dans l'année où je suis vraiment heureuse, tu sais, c'est comme... C'est l'automne, la température est parfaite, les arbres sont beaux, le soleil est là. Puis là, je suis comme, je peux pas passer... Tu sais, tu les mets bout à bout, puis c'est des années de ta vie, des décennies que tu passes à juste attendre que l'hiver finisse, ça se peut pas. J'ai pas fait le choix d'être ici la gang, ok? Moi, j'ai été traînée ici. On salue nos parents. Ouais, c'est ça, ils m'ont raconté plein de mensonges. je l'ai dit souvent, là, mais ils m'ont dit qu'on allait habiter là où Céline Dion était. Elle était déjà à Vegas. Oh non! Je veux juste dire que c'était un très gros mensonge. C'est chiant. Moi, je pensais qu'on allait être voisins avec Céline, ok? Puis c'est pas ça qui s'est passé. Fait que là, c'est ça. Je me suis dit, là, ça suffit, là, après plusieurs décennies à subir l'hiver cette année, je refuse de le subir. J'ai comme le goût d'arriver au printemps déjà. Ben oui, pas complètement amoché par... C'est ça, Je comprends. C'est comme une petite plante qui s'est mis de la luminothérapie pour continuer. Ouais, exactement. Je pense que c'est bon. Ouais. Puis la dernière fois qu'on t'a reçu au podcast, c'était la deuxième fois que tu venais. C'était quand on est allé à Lassar, en Abitibi-Ouest, en avril. La très grande ville de Lassar. Oui, où tu nous as savoureusement roasté. Merci beaucoup encore pour ça. Les gens pensent encore... Ouais, les gens pensent encore que j'ai fait pipi dans ma tasse réutilisable dans le parc La Véranda. Arrête de nier, on était là, Coralie. Non, mais genre pour je sais pas, pour l'imaginaire farouche, le mythe, la légende. J'ai pissé dans une tasse réutilisable. C'est exactement ça que c'est. Puis moi, j'ai pas amené du fenouil. Pendant que tu pissais dans la tasse, c'était comme, les filles, je veux pas fucker le péage du parc de la Vérandrie, puis j'étais comme... C'est vrai, tu t'as fait un verbatim à ce moment-là. Mais on a parlé de... Tellement, genre, à toutes les fois que tu es dans Farouche, on parlait de différentes étapes de ta web-série échouée. Et c'est là, vrai! c'est enfin sorti. C'est fait. Ça a été full bien reçu. T'es-tu contente? T'es-tu fière? C'est quoi tes émotions? Oui, j'étais contente. Je pense que dans les semaines juste avant la sortie, j'avais plus aucun recul. J'étais comme, ça va-tu sortir puis il va rien se passer? Ça va, genre, c'est sorti! Puis là, c'est ça. Ça va-tu être sortir et être mal reçu? Ça va-tu être bien reçu? Puis on dirait que, tu sais, ça faisait tellement longtemps qu'on avait le nez collé au projet qu'on savait pas. Fait que là, quand ça a été vraiment bien reçu, c'était comme une belle surprise de comme, OK! C'était peut-être bon finalement! Ouais, fait que c'était vraiment cool de recevoir plein de messages, de voir les gens aimer ça, Puis j'aimais vraiment ça quand les gens m'écrivaient pour me dire quelle partie ils avaient aimé en particulier. Tu sais, c'est un regard nouveau sur quelque chose que... Tu sais, nous, on a écrit les épisodes, réécrit les épisodes, réécrit les épisodes. Après ça, il y a dans le tournage, le montage, on a vu toutes les versions, tu sais. Fait qu'on l'a tellement vu qu'on n'a plus aucun recul. Fait que de le revivre à travers les autres qui voient des affaires que, tu sais, nous, on avait oubliées ou peu importe, ça a été vraiment le fun. C'est quoi une des séries les plus streamées de l'année, même si c'est sorti genre à la fin de l'année? Ben, c'est sorti 3 semaines avant la fin de l'année, puis c'était dans le top 10 des émissions de Télé-Québec. Ça a aussi été l'émission qui a connu le meilleur départ sur la plateforme de Télé-Québec depuis sa création. Fait que ça a été vraiment, vraiment une très, très belle réception, ça a comme dépassé toutes nos attentes. Dans ta face, Stéphane Bureau, quand même. Malade, j'adore. Puis Télé-Québec, on veut, si vous avez aimé ça, là, les farouches qui nous écoutent, là, allez harceler Télé-Québec pour qu'il y ait une saison 2 parce que it's not in your hands, malheureusement. Non, c'est pas nous qui décidons. C'est eux. Fait que là, moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai pu, là, j'étais allée les taguer sur Instagram, faire comme on veut cette saison. Fait que
propagande. Il y a eu un nombre effarant de Français qui étaient comme pourquoi on peut pas voir ça en France. Mais c'était fou, là, des centaines de commentaires qui ont juste vu la bande-annonce puis qui étaient comme on a besoin de ça en France. Puis là, chaque jour, ça arrive toujours au milieu de la nuit à cause du décalage horaire. Fait que là, on se réveillait le matin puis on avait genre 150 notifications de Français qui sont comme pourquoi on n'a pas ça ici? Puis là, Télé-Québec répondait malheureusement notre contenu La n'est plateforme pas n'est pas disponible. disponible. Les téléviseurs français, appelez-nous. Oui, un petit les Canal droits de diffusion. Plus, là, un petit. C'est ceux qui ont fait Empathie, Canal Plus? Ouais. Un petit Canal Plus, ça fitterait, je trouve. Ouais, OK, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, ceci est un épisode, parce que là, c'est la D'actualité, 3e parce fois que qu'on là, reçoit Manal. Ouais, on va plus demander à Manal comment ça va. Plus Une que anecdote ça. de mansplaining. Mais en même temps, si t'en as une, partage-la, s'il te plaît. Mais, fait quoi, est-ce que vous êtes prêtes à ce qu'on se lance? Ben oui, c'est un épisode d'actualité. On essaie de quoi? Ça va ressembler à nos tours de table qu'on faisait. C'est ça, les tours de table public. post-bulletin de nouvelles, dans le fond, où est-ce qu'on dit quelles nouvelles nous ont marquées. On est un mois into 2026. Accrochez-vous, il s'est passé des affaires. Fait que, qui veut commencer? Manal, toi, t'en as-tu une nouvelle? Une nouvelle Une seule. de, je sais pas. Une hyperfixation du moment. Ben, hyperfixation du moment, je te dirais que mon algorithme me pose beaucoup ce qui se passe avec Ice au Minnesota. Ouais. Fait que Parlons, ça, c'est ouais. ma dose de colère quotidienne là, que je que Et moi, je ça me donne consomme des douleurs religieusement. physiques, genre. Ça me donne des douleurs à la poitrine, genre. Ça me... Puis j'en parlais avec ma petite hier, parce que, évidemment, il y a 1000 choses dans le monde qui nous font paniquer. Genre, quand il y a eu, tu sais, le 7 octobre 2023 aussi, tu sais, j'éprouvais ça, mais là, on dirait que c'est comme... Ben, c'est parce que c'est l'autre bord de la frontière. Ben, c'est ça. C'est vraiment proche, puis c'est... On voit, on dirait, tu sais, c'est Mélissa Molène-Dupuis qu'on vous spoil, mais on va recevoir dans les prochaines semaines, si vous nous écoutez dès qu'on sort l'épisode avec Manal. Mélissa qui était comme, on voit le meurtre de A à Z sur la vidéo. On voit pas comme de le... plusieurs angles. Oui. Tu sais, c'est comme... C'est comme, il en manque pas un, c'est une télé-réalité. C'est analysé, c'est au ralenti, tu vois quasiment quand la balle sort du fusil. C'est comme... Là, j'étais là à ma psy, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai toujours dit, moi, que j'avais pas de problème avec ma consommation de réseaux sociaux. Tu sais, je suis pas du genre à me mettre des affaires là, d'instinct. Quand on dit ça, c'est parce qu'on a un problème. Non, mais je suis comme, c'est mon travail, y a pas de problème. Genre, je vis bien avec ça, faut que je m'informe. Fait que là, ma psy était comme, tu sais, peut-être que, était comme moi, mettons, je sais que écouter un podcast ou bien lire, on a moins tendance à le faire, là, c'est plus rapide de comme regarder des vidéos sur Instagram, mais de lire un article, ça, elle dit, pour moi, c'est un peu moins anxiogène que genre tout voir chaque détail en vidéo. Et t'es comme, peut-être tu peux faire des rotations, comme alterner, tout ça. Là, t'as le pire des mondes où moi, je fais les deux. Ouais. Je lis les articles comme ça, Je veux regarde être traumatisée les de tous les côtés. Je passe de très belles journées. C'est surtout quand tu le lis pis t'es comme, ah non, mais je veux la voir, la vidéo. Tu sais, des fois, tu lis un article pis c'est comme dans une vidéo devenue virale. Tu fais, là, je vais aller voir la vidéo qui est devenue virale d'abord. Ouais. Mais c'est aussi que, puis je sais pas, là, Coralie, tu peux me baquer là-dessus, mais comme, moi, on dirait que j'ai comme internalisé le fait que when shit will hit the fan ici, je vais être dans la rue. Tu sais, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Ouais. Coralie puis moi, dans on ce sens-là. Oh oui, Coralie. Non, dans le sens, c'est nous qui allons être du monde comme nous. Peut-être pas nous à tous les jours, mais ça va être du monde comme nous qui va être au front. Tu sais, on se prépare, là, tu sais. Je sais pas si vous le saviez, je sais pas si Coralie en a déjà parlé. Coralie a un petit côté survivaliste aussi, prête à tout le temps. Tout Elle le a monde son dit que petit je suis kit. survivaliste jusqu'à temps que c'est en train de shit Mais de je sais. femme, puis tout le monde trouve que j'ai juste raison. Ben exact. Au début, les gens sont comme, on est bien intense. Puis là, on est comme, Coralie, tu vas-tu pouvoir partager tes réserves d'eau avec moi? Fait que, tu sais, on est en mode, je sais pas, on est en mode, on va prendre des cours pour se muscler puis être... Ben, on va avoir des cours, mais Elna et moi, on va faire des cours pour le manier les armes à feu. Là. On Oui, est rendu aussi. là. Tu sais, on a eu cette avec le survivalisme à Coralie. Ben, rendu là, Je suis là. on Moi, a eu je- cette conversation-là de genre, tu sais, ça, c'est une vraie phrase que j'ai dite à Coralie, tu sais, ou qu'on s'est dite, Coralie puis moi, de là, à un moment donné, il va falloir qu'on soit capable de soulever un être humain sur nos épaules puis Ouais. courir. Comment on se rend là? Parce qu'en ce moment, je suis pas capable de faire ça. Ouais. Fait que ouais, c'est ça Moi, que suis je rendue, pense que ça je fais vient des cours me de Muay trigger. Thai. Je fais des cours de Muay Thai. Je commence à apprendre à me battre. Là. Ouais. Puis là, puis c'est mon chum Octave, mon partner. Puis je suis comme, puis là, il a tout le temps peur de me frapper, tu sais, parce qu'on... C'est lui qui a les coussins. C'est lui qui a les coussins, mais lui aussi, après ça, tu sais, les deux, on s'échange. Puis là, il est comme peur de me frapper. Je suis comme, non, faut que j'apprenne à encaisser des coups d'homme. Je suis comme, Parce que c'est ça qui va arriver. Mais là, c'est ça qui va arriver. Mais je suis comme, non, vas-y, Ouais. frappe-moi. Puis Ouais. genre, moi aussi. Puis il est comme, tabarnak, tu frappes pas. Je suis comme, à chaque fois, je pense que c'est un nazi. Ah ouais. Je suis comme, puncher des nazis. Ouais, c'est qui Ah, c'est Après toi ça, qui ils me disent que les woke sont fragiles. On est comme,
Fesse-moi dessus comme un homme! Mais c'est puis je pense que c'est ça que ça trigger. Tu sais, je vois une seconde d'une vidéo de Ice au Minnesota, puis mon cerveau, il part dans cette spirale-là de comme, c'est dans combien de temps? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Dans quel ordre on fait les choses? Ils vont-tu comme after me? Ils vont-tu comme after ma famille? Mais je vais-tu protéger mes amis qui ont des enfants, protéger leurs enfants? Tu sais, puis là, ça spin, puis là, c'est ça, j'ai des douleurs à la poitrine. Inexplicables. Ben, moi, ce que je trouve fou, c'est de regarder quelque chose sous 18 angles différents, puis lire l'article qu'il décrit. Puis après ça, lire l'analyse de quelqu'un qui est tellement détaché de la réalité que je me remets en question. Mario comme, Dumont. Mais je suis comme, voyons, comment c'est possible d'arriver à cette conclusion-là en ayant accès aux mêmes informations? C'est ça, t'as vu la même chose que moi, là. On a fait la même chose. C'est comme, c'est ça qui me... Tu sais, j'ai eu l'impression longtemps que si on discutait suffisamment... je sais, c'est cute, hein? Si on discutait suffisamment d'un enjeu, on pouvait arriver à s'entendre sur l'effet. Turns out que non, pas pantoute, c'est vraiment pas si simple que ça. Puis en plus, là, on sait qu'il y a prise là-dessus, je trouve ça tough. Puis on sait qu'il y a des thèses, ben, tout est tout le temps relié, mais qu'il y a des attaches, c'est quoi le mot? Entre ICE et le Québec, là, tu sais, comme on sait que Garda Finance, ICE, on sait que ICE a des bureaux. À faire des formations aussi. Ouais. On est comme... oui, c'est ça, Garda est à Alligator Alcatraz, après avoir eu 300 millions de dollars d'argent public. C'est pas grave, là. Fait pendant ce temps-là, on a coupé de l'aide aux demandeurs d'asile et leurs enfants handicapés. Ça coûtait 1,2 million par année. On a coupé ça, mais on va donner 300 millions à Garda. Puis 160 combien de millions aux Kings de Los Angeles à Québec? 16 millions. 16? C'était pas dans les 100? Ah, c'est Nordvolt. Mais peut-être avec l'inflation. Les Nordvolt, on est rendu à genre 412 millions. L'affaire quand même. En tout cas, c'est tout ça, là, les décisions de marde des messieurs politiciens. Parlant de... Nordvolt, Fitzgibbon, il a dit la semaine passée à la radio que c'était une belle erreur. Une belle erreur d'un super avec de l'argent qui n'est pas... c'est une belle erreur parce que lui, ça fait qu'il y a des contacts maintenant un dans bel les échec, lobbies. c'est ça, il a dit oui, c'est un échec, mais c'est un bel échec. C'est intéressant. C'est comme... optimiste. C'est tellement un grand penseur. Je sais pas, ça me réconcilie avec la CAQ, là. C'est pas un grand penseur, c'est un super penseur. C'est vrai. Mais ouais, sur Ice aussi, moi, j'avais des trucs à dire aussi de... tu sais, à Portland cet été, quand il y avait les grenouilles, là, vous vous rappelez-vous des grenouilles gonflables, puis tout. Puis, il va y avoir un lien. C'est parce que là, à Alex Pretty, il y a une nouvelle vidéo qui est en train de circuler, qui est une vidéo qui était 11 jours avant qui a été abattue par Ice. Puis, Radio-Canada dit lice, by the way, on va jamais dire lice. C'est dégueulasse. C'est comme les petites bébites, non? Ouais. Puis, de 11 jours avant qui a été exécuté, puis on le voit, dans le fond, cracher sur un char de Ice, puis on le voit kicker la lumière derrière le char, puis péter une lumière, puis il se fait battre après ça par Ice. Puis là, la droite aurait utilisé ça aux États-Unis pour faire, voyez, il était pas pacifique, il était violent, alors que, mettons, moi, je regarde ça, je fais comme, OK, fait que c'était prémédité comme meurtre, finalement. Vous l'avez spoté. Vous l'aviez spoté parce qu'il y a le même manteau, je veux dire, au Minnesota, c'est la même température qu'au Canada, là, pas mal, là, fait que, tu sais, je veux dire, on n'a pas 22 manteaux, là, fait qu'ils se ressemblent. Fait que je suis comme, OK, fait que dans le fond, c'était prémédité, votre affaire, puis il y a toute cette conversation-là, puis là, je vais revenir avec les grenouilles. Est-ce que vous vous rappelez ça? Une des grenouilles Antifa s'était faite poivrer dans son air de ventilation. Ah non, je me rappelais pas. Ouais, puis c'était... Puis la personne qui était dans la grenouille avait répondu I had spicier tamales. J'ai eu des tamales plus épicés que ça, tu sais, en étant comme c'était pas si pire. Puis ça avait été repris beaucoup en disant que c'était un manifestant pacifique, que c'était, voyons que tu poivres comme ça quelqu'un de pacifique. Puis j'ai vu une entrevue de cette personne-là qui était comme, moi, j'étais pas pacifique. À ce moment-là, j'essayais de désarrêter quelqu'un. C'est pas une manœuvre pacifique. La pacifique, c'est genre chercher la paix. Il était comme, c'était pas pacifique. Mais ça mérite pas non plus que je me fasse poivrer ou tuer. T'sais. Ouais, mais il était comme, à un moment donné, il faut comme aller plus loin que cette conversation-là de la résistance pacifique. Puis genre, est-ce que, tu sais, au final, être en grenouille, c'était pas pour être pacifique, c'était pour montrer l'absurdité de la chose. Puis je trouvais que c'était la même chose un peu avec Alex Pretty. On a vraiment cette conversation-là de faudrait que les États-Unis résistent de façon pacifique. Tu sais, la prochaine No King Day, là, qui font les grosses manifs,
Ouais. Hey, la prochaine, c'est le 28 mars. Tabarnak, il y a le temps de se passer Dans beaucoup de 56 meurtres d'ici là. Puis je trouve qu'il y a comme... Puis on l'a vu aussi, ça a été ça avec Gaza, quand on a tout parlé de comme c'est quoi la résistance qui est correcte contre un oppresseur de même. Puis je trouve que la conversation est vraiment rendue à c'est quoi résister, puis ça peut pas être juste pacifique. Mais on non. peut pas juste faire... Mais c'est un peu un oxymore, là, tu sais, résister de manière pacifique à quelque chose de violent. C'est ça. C'est que tu vas juste rencontrer plus de violence, puis au final, il se passe rien, tu sais, c'est comme... Puis aussi, cette violence-là des manifestants, on la qualifie différemment dépendant de dans quel camp ils sont. Je veux dire, Kyle Rittenhouse, ou je sais plus c'est quoi son nom, qui s'était pointé à la manif avec des guns pendant Black Lives Matter. A été été super défendu par la droite. Tu sais, juste, mettons, le 6 janvier, là, l'insurrection qui est aux États-Unis, je voyais une vidéo d'une personne qui faisait le suivi de son haut. Toutes les personnes qui se sont faites pardonner par Trump sont rendues où? Puis il y en a genre plusieurs, tu sais, plusieurs dans le sens plus que 5, qui sont en prison pour des crimes sexuels contre des enfants. Tu sais, c'est comme... Puis ça, c'est ça, puis ça passe un peu dans le beurre, se sont fait pardonner pour des actes violents qu'ils ont commis contre la démocratie, tu sais. Puis tu sais, après ça, c'est comme, bon, ils se font pardonner, ils vivent leur vie, ils passent à autre chose que mettre d'autres crimes, peu importe. Puis là, t'as comme quelqu'un qui essayait d'empêcher une personne de se faire arrêter par ICE, donc de sauver sa vie, puis là, parce qu'il y a un gun qui n'était pas dans sa main, il se fait tirer dessus. Sauf que vous venez de passer, je sais pas combien de décennies, à dire, ouais, mais le deuxième amendement, on a le droit, il était dans un état où il y avait le permis de port d'armes et le droit de le porter en public. Fait que c'est comme elle a décidé, ça peut pas juste être... Puis il y a les mains prises, il y a jamais... Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo au complet, tu sais, où est-ce que je pense que c'est du New York Times. Ouais, le plan par plan. Plan par plan, avec une narration par-dessus. Il fige, il montre la main de Alex Pretty est où en tout temps. Jamais elle reach out. Il y a juste quelqu'un qui gueule « He has a gun! » Le policier, pap. Puis pas une fois, là. Genre vraiment un genre de power trip. Le gun était parti, là. Tu sais, c'est comme il y a déjà quelqu'un qui est parti. D'ailleurs, le New York Times, là, j'ai tellement une relation compliquée avec parce qu'ils ils ont tellement des bonnes enquêtes. Et après ça, je suis comme non, je les boycotte, c'est ça. Mais ça, c'est classique, il y a des journalistes qui sont corrects. Qui sont bons, mais l'entité sioniste. Mais puis là, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, puis c'est comme on apprend aussi de plus en plus que les gens de ICE là, sont embauchés genre avec un coupon dans une boîte à Cracker Jack. Là, comme c'est pas du monde bien formé. Mais déjà, des polices avec une whole ass formation, puis on les trouve pas assez bien formés. Fait qu'imagine juste quelqu'un qui se fait promettre un bon salaire. Quelqu'un qui se fait, ça aussi c'est arrivé, tu sais, il y a une vidéo d'un monsieur hispanophone qui se fait interroger par ICE devant chez eux ou devant son travail, je sais plus. Puis il est comme, pourquoi vous m'arrêtez? Genre, je suis un citizen, nanana. Il est comme, because I heard an accent. Puis le monsieur, il répond, à l'agent ICE, t'as le même accent que moi. C'était aussi un monsieur hispanophone. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils leur promettent pour que les gens veuillent... Ben, ils leur promettent 50 000 de bonus. Je pense qu'après ça, ça prend un certain nombre de temps que tu sois là, mais eux, ils savent pas fait qu'ils savent pas. Mais oui, c'est... Il y a aussi une clause qu'ils doivent le rembourser. Même s'ils se font renvoyer ou s'ils s'en vont pour n'importe quelle raison. Fait que là, tu sais, leur contrat, il est plus long que la durée de l'administration. Fait que s'ils changent de gouvernement puis qu'ils perdent leur job, ils doivent rembourser le bonus avant impôt alors qu'ils ont payé des impôts dessus. Tu sais, tout ça va être... Wow! Tout ça va bien se passer. Ouais, c'est ça. Là. Puis eux, ils n'ont pas lu ces conditions-là. Mais il y avait une journaliste de gauche aussi qui s'est faite... Elle a essayé, elle était comme juste savoir c'est quoi comme la processus pour ICE. Puis quand tu la googles, c'est super évident, c'est une fille de gauche qui a fait des affaires antifa. Puis ils ont vu qu'elle était vétérante de l'armée américaine. Oui. Puis ils l'ont engagée genre tout de suite après 6 minutes d'entrevue. Elle a pas fait le background check, elle a pas fait le test de drogue aussi. Elle avait fumé du weed, ça apparaît dans son test de drogue et ils l'ont engagée quand même. Puis ils ont dit, t'es-tu prête à faire de l'administration? Elle était comme, oh, oui. Fait, ok, mais tu prêt aussi de boots on the ground parce qu'on va avoir besoin de gens bientôt. Fait qu'il n'y a aucune formation. Ils sont pas capables. Genre, normalement, ils ont des formations physiques là, qui sont obligés de faire. Puis, à date, genre, la majorité des agents de ICE ne sont pas capables de faire les exigences physiques. Puis c'est un affaire. C'est pour ça qu'ils sortent leur gun, c'est leur seul. Mais c'est pour ça aussi que tu vois dans les vidéos qu'ils donnent toutes des directives différentes. C'est ça qui mène les personnes qui se font crier par la tête des affaires. Il y en a un qui dit sors de ton auto, puis l'autre il dit continue votant.
Fait que là, ils se font dire tellement d'affaires contradictoires, il y a comme aucune... Puis quelqu'un d'un peu c'est- fou, tu sais. C'est un puis- peu voulu aussi, là. Ben, ils sont aussi pas formés, mais comme les policiers utilisent cette technique-là pour que les gens capotent pour utiliser la violence aussi, là, comme ça. C'est ça pour justifier leur violence. Bon, mais c'est vraiment D'ailleurs, des cas. Non, vas-y. D'ailleurs, Fadi Daguerre, le Ouais. chef Du de la SPVM. du SPVM, a Tu nous dit- fais regretter à tous les jours d'être maghrébine, comme lui. ben, il a dit dans les médias, on veut pas que ICE nuise aux policiers d'ici. On voudrait pas que leur controverse déteigne sur nous. Puis je suis comme Fadi, c'est parce que les policiers du SPVM font très bien ça. Ah oui, avoir ils ont l'air pas racistes besoin par d'aide. eux-mêmes, Ouais. là. Mon chou! Genre, Internet serait coupé, on n'aurait plus accès à ce qui se passe ailleurs dans le monde et ce qui se passe ici nous Ça suffirait. serait quand même Oui, la merde. Tu sais? I'm gonna hold your hand when I'm gonna say it. Ton service de policier de la merde. C'est ça, puis je suis comme, ils ont l'air incompétents tout seuls, là, ils n'ont Ouais. pas besoin d'ICE, puis j'allais revenir aussi dans les affaires qui est arrivées au début janvier ou fin décembre, il y a eu une intervention du SPVM ridicule, là, que vous avez peut-être vu sur les médias Genre sociaux. 15 dans le métro. Ouais, ben, là. ils sont, à Berry-UQAM, ils sont, Ouais. 30 policiers pour genre une personne en état de crise avec un couteau. Ah oui, ça peut Puis faire. ils sont là, attends, ils font juste crier alors que la chose qu'il faut pas que tu fasses quand Ouais. quelqu'un est en crise de santé mentale, c'est de crier dessus. C'est ça. Puis on voit, il y a 2 chars de police qu'à un moment donné, il est à un endroit, puis il y a 2 chars de police qui essayent de Ouais. foncer dedans. Mhm. Puis ils sautent par-dessus le capot. pour, Ouais, ça c'est incroyable s'échapper. parce que c'est vraiment le fun de voir 2 policiers avoir l'air épais puis se foncer dedans, mais ils voulaient le tuer, là. Rendu là, c'est comme, c'est une tentative de meurtre, là. Ouais, alors qu'il était beaucoup plus un danger pour lui-même que. Tu sais, il y avait personne autour, mais 30 polices, Ouais. genre vraiment, là. Puis pendant ce temps-là, au Japon, il y a ce qu'ils font au Japon quand il y a quelqu'un armé, ils ont comme des espèces, ils font des burritos. Je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo de ça, Non. c'est incroyable. Ils ont c'est des matelas, là, quasiment, là. Genre, ils ont des sauts en matelas. Ah, Ils sont pleins de policiers, puis ils s'approchent de la personne. mais Tu c'est sais, tellement une t'as bonne beau, idée. t'as beau vraiment essayer de se taber, c'est impossible Ouais. là, de se taber, fait qu'ils s'approchent de la personne jusqu'à temps Puis de la corner, puis ils lui font un câlin. Ah ouais. J'aurais vraiment voulu assister au brainstorm que mené à ces décisions. On va appeler ça un burrito. Je sais pas si ça s'appelle un burrito, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Ah, mais oui, fait que oui, c'est ça qui cause notre anxiété ces derniers temps. Ice, ben plein d'autres affaires, mais qu'est-ce qui... OK, regardez le lien. Qu'est-ce qui apaise mon anxiété, par contre? Oh! Je vais essayer de pas en parler pendant 35 minutes. Gabrielle frétille d'excitation parce que c'est mon Roman Empire, la gang. C'est Heated Rivalry. Je sais que Coralie l'a pas écouté. Toi, Manal, tu l'as-tu Ouais, je l'ai écouté? écouté. Ok, bon, vous allez pouvoir en parler. Non, mais tu sais, c'est parce que j'ai même pas envie de tant de parler de la série en tant que telle. Je l'ai écouté juste une fois, j'ai tout oublié déjà. Ben, pas tout oublié, mais c'est plus les répercussions, puis les effets, puis tout ça. Puis j'essayais, puis c'est vraiment intense, là. C'est passé de 0 à 100 vraiment rapidement. C'est sorti genre fin novembre, je sais pas trop, ça a comme eu un boost pendant les fêtes-ish. Là, tout le monde en parlait, puis là, moi, mon algorithme, c'est que les fesses de Connor, what's his name, là, Ilya Rozanov puis Hudson Williams, qui joue Shane Hollander. Oui. Mais c'est parce que j'essayais de me rappeler d'un phénomène culture pop qui a autant levé rapidement, puis j'étais genre, j'ai comme Game of Thrones. On dirait que je sais pas, j'ai pas écouté Game of Thrones, mais Aussi rapidement, ouais, c'est vrai. C'est vrai gros, que- là. ouais. C'est Puis comme- pour une affaire qui a une saison. là, tu sais, puis il y a c'est 6 épisodes, là, puis c'est pas des acteurs qui étaient nécessairement connus avant. Fait qu'eux, ils sont vraiment passés de genre rien à... Je fais pas la parade, le défilé de Yves Saint-Laurent à Paris, là, tu sais, comme François Arnaud, qui est québécois, qui joue dedans. Il y a comme une vidéo, il rencontre Oprah. J'étais comme, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a Hudson Williams, hier, ça, rencontre Mark Carney. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Hudson Williams qui joue Hollander, le joueur canadien dans l'histoire entre les deux joueurs de hockey qui s'aiment bien. Qui s'aiment bien, moi je sais pas, là. Ils vont pendant 6 épisodes, tu sais. Mais avec goût et amour et douceur. Mais oui, Mark Carney, qui genre, il y a un tapis rouge. Je sais pas c'était quoi l'événement, mais Hudson Williams est là. Fait que Mark Carney sur le tapis rouge, puis devant, tu sais, le photoshoot, là, tu sais, c'est le moment de prendre les photos. Puis il invite Hudson à venir. Fait que Hudson y arrive, il fait un gros câlin. Tu sais, Hudson Williams, c'est genre un acteur de comme, je sais pas, 25-30 ans, max. Gros câlin, plus jeune même, tu penses, Gab? Puis ils font une pause genre aguicheuse un peu parce que tu sais toutes les pauses que les acteurs de Heated Rivalry font dans toutes leurs photoshoots, c'est comme on était un couple dans la série, fait qu'on va être un peu sexy, sensuel. Fait que là, il essaie de reproduire ça, Mark Carney, fait qu'il prend comme la jambe de Hudson Williams, il la lève un peu, puis là il la prend contre lui, puis là
c'est comme, dans quel monde mais c'est merveilleux, là, mais je veux dire, là, il y a plein de monde sur Internet qui ont mis cette photo-là à côté de la photo de Nicki Minaj puis Donald Trump, qui sont comme, we are not the same, tu sais, puis ça excuse pas toutes les insanités que Mark Carney fait depuis les 2 jours et demi qu'il est au pouvoir, mais au moins, il est pas homophobe Ben, et au moins, c'est transphobe, en pas tout cas, en public. Mais c'est pas une espèce de figure. Tu sais, comme Trump, c'est quand même une figure qui a décomplexé la haine. Ouais. Puis, tu sais, Mark Carney, même si on va lui reprocher. Il a décomplexé les fesses de joueurs de hockey Ben, en télévision. Voilà. Exactement. Merci, Marc. Merci, Marc. Fait que, en tout cas, je vais essayer de pas en parler trop longtemps ici. J'ai voulu faire une vidéo sur mes réseaux sociaux. J'ai juste mis mon téléphone devant moi. Tu sais, j'avais pris des notes là, pendant la série, là, quand même. Je suis une ancienne journaliste de hockey. J'ai pris des notes par rapport à, tu sais, ça. Je voulais parler de ça, de comment je l'ai reçu, comment, en tant que femme, tu reçois une série de même, en tant que woke, nanana, parce que c'est très woke comme série. Je me suis enregistrée. Ça a pris 42 minutes. J'étais genre... Je pense pas qu'Instagram prend le format 42 minutes. Fait que là, ça fait 2 semaines que je coupe. Mais j'ai publié juste la partie 1 récemment. Puis je voulais dire que dans mes commentaires, j'ai reçu plusieurs messages. Parce que je parlais dans cette partie 1-là de la série représente enfin... C'est une rare représentation de queer joy. Ouais. Tu sais, comme au début, oui, c'est dramatique, puis c'est 2 joueurs de hockey dans la masculinité toxique de Nana. C'est pas centré sur du trauma. Je veux pas spoiler personne, mais personne meurt, tu sais. Personne est en dépression, personne... Puis, il y a des commentaires des gens qui disaient « Hey, j'étais sûre qu'elle allait mourir à la fin. » Puis ça m'a tellement fait de la peine de me dire, puis tu sais, moi, en tant que malheureuse hétéro, tu sais, c'est sûr que j'ai pas regardé avec le même œil que comme quelqu'un qui ferait partie de la communauté queer, mais de me dire « Hey, c'est là que... » C'est vrai que ça va toujours mal dans même des films. Ben, en fait, c'est tous les sujets qui touchent à des groupes marginalisés. C'est toujours du trauma porn. Et c'est très difficile de sortir de ça parce qu'il y a des réflexes dans la télévision de trauma porn. Puis, tu sais, même en scénarisant Échoué, on le sentait qu'il y avait. Chaque fois qu'il y avait comme. Il manque quelque chose dans cet épisode-là, on sentait l'espèce de réflexe de. On faudrait que ça aille mal. C'est ça, on pourrait voir que genre la vie de la grossophobie, on est comme mais c'est pas pour ça qu'on fait ça, tu sais, on fait pas ça pour montrer, on le sait qu'il y a du trauma qui se vit quand tu fais partie d'un groupe marginalisé, c'est pas ça qu'on veut montrer, fait que j'ai l'impression que comme il y a cette attente-là du public parce qu'on est conditionné tout le temps, puis c'est vrai que tu sais en regardant Heated Rivalry, je me demandais tu sais, ça va-tu mal finir? Même si tu sentais que c'était pas là que ça s'en allait, c'est comme toujours là que ça s'en va, finalement. Ouais, c'est fait que ça a fait du bien que ce soit juste wholesome. Puis aussi, moi, j'hésitais je n'aime pas le hockey, je ne regarde pas le hockey. Encore moins le hockey masculin. Fait que là, j'étais comme, ça me tente pas de regarder une série de hockey. Fait que les personnes qui le regardent pas parce que le hockey, ça les intéresse pas, je veux juste vous rassurer, j'ai rien appris sur le hockey. Non, les scènes de hockey sont très secondaires. J'ai même pas appris une règle. je sais toujours pas comment ça fonctionne. Fait que ça se joue avec une rondelle. C'est ça, c'est juste, de temps en temps, il y a comme une scène de gars qui jouent au hockey juste pour justifier que c'est une série de hockey. Mais je vous jure que vous apprenez absolument rien. Non, c'est ça, ça pourrait être sur n'importe, tu sais, ça aurait pu être n'importe quelle autre affaire, mais la force du fait que c'est sur le hockey, c'est parce que on le sait que le milieu du hockey masculin, surtout à toutes les strates malheureusement, mais principalement au hockey professionnel, est atroce, rempli de masculinité toxique. Tu sais, j'en ai parlé souvent à ce micro-là. C'est pour ça que moi, je suis partie, puis je ne suis pas un joueur de hockey dans le placard, et on sait que statistiquement, il y en a beaucoup. Tu sais, il y a quoi? Il y a 1000 joueurs dans la Ligue nationale. C'est impossible parce que la Ligue nationale de hockey, il y a 0 joueurs qui ont fait de coming out. Jamais. C'est statistiquement impossible. Fait qu'imaginez ce que ça prend, tu sais, ce que ça, comme charge mentale, tout ça, puis qu'est-ce que cette série-là peut donner. Puis tu sais, on pense pas que Heated Rivalry va tout changer, mais il y a les acteurs, les 2 acteurs principaux et François Arnaud aussi ont dit en entrevue qu'il avait reçu des appels de joueurs professionnels et d'agents de joueurs professionnels comme qui désirent garder l'anonymat, qui ont dit « Hey, moi je suis queer, puis je le dis pas, mais merci pour la série. Oh, mon Dieu. » C'est incroyable. Mais c'est là que tu vois que la culture a vraiment quelque chose à faire avec. Mais oui. Puis de juste voir à quel point, mettons, le monde a trippé, là, t'es comme « Oh mon Dieu, OK, les gens sont capables de tripper là-dessus. » Et tu sais, c'est quoi, Gary Bettman, je pense, qui est sorti en disant qu'il avait... commissaire de la Ligue nationale que jaillit pour me tuer. Mais il est sorti en disant qu'il avait adoré ça, puis qu'il l'avait écouté en une nuit, fait que t'es comme... En une nuit? Ouais. Il a dit que c'était... Avec une boîte de Kleenex, c'est ça qu'il a dit. Il a dit que c'était un peu spicy. Je sais pas quel adjectif il a utilisé, mais il était comme un peu spicy. Mais OK, d'ailleurs. Parce que François Arnaud aussi, il l'a dit en entrevue, il était comme... Tu sais, la Ligue nationale en ce moment a comme un bond de...
je pense que c'est StubHub, là, tu sais, la plateforme pour de revente de billets pour acheter des billets de concert, mais aussi beaucoup des billets de sport. Il y a genre un bond de 40% des ventes. Comme il y a des nouveaux fans de hockey, faites pas ça. Les gens qui aiment Heated Rivalry, allez pas regarder le hockey professionnel, le vrai, vous allez être déçus. Mais bref, il y a un bon... à la victoire. Fait que là, exact. Fait que là, la Ligue nationale de hockey masculin capitalise là-dessus. Genre, les sénateurs d'Ottawa ont sorti des jerseys avec les noms des personnages, comme les gens achètent ça, tout ça. L'affaire, François Arnault, il soulève, il est comme, moi, ce que je veux, c'est que la Ligue back it up. Parce que c'est pas vrai que la Ligue... C'est pas Gary Bettman, quand même, qui va dire en entrevue... Que c'était bien bon. La Ligue nationale, c'est de l'hostie de bouette. C'est comme, il y a eu une interdiction de... Tu sais, dans la Ligue nationale, il y a tout le temps des Pride Night, autochtones, la soirée reconnaissance des peuples autochtones. Non. Ils ont banni tout ça il y a quelques années. Ils font plus. Avant, ils portaient, mettons, un jersey... je sais pas, Hockey Fights Cancer, puis justement Pride Night, ils le portaient juste pendant la période d'échauffement avant les matchs. Après ça, ils les vendaient à l'encan pour des causes, tout ça. Là, ils font plus ça, puis on dit non, c'est pas du tout parce qu'on est homophobe, parce qu'on l'a fait aussi pour le Hockey Fights Cancer. C'est comme non, c'est parce que ta ligue est fucking beige, puis il y a aucun joueur, tu sais, le hockey, c'est très conservateur, il y a aucun joueur qui veut s'associer à ça, malheureusement. Tu sais, ils ont enlevé les jerseys, mais ils ont dit on va garder le tape. Ils ont un tape multicolore, parce que les joueurs de hockey tapent leur bâton pour mettre sur leur bâton. Ils ont banni ça. Ouais. Il y a un joueur qui a fait man, va chier, moi je vais porter mon tape. De quoi tu parles? T'sais, ils l'ont banni, puis il y a juste un joueur qui a fait non. Moi je résiste, puis après ça ils ont fait ok, on le bannit plus, mais c'est pas des alliés, la Ligue nationale. Puis tu sais, on l'a vu si vous écoutez Tout le monde en parle ou si vous avez juste Instagram. Cet extrait-là. Vous avez peut-être vu, c'était les joueurs du Canadien, c'était comme 4-5 joueurs du Canadien qui s'en vont aux Olympiques, qui commencent bientôt, donc de plein de pays différents, mais des joueurs tous du Canadien, qui ont été interrogés par Guillaume Lepage sur « Ah, avez-vous vu Heated Rivalry? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous seriez... Qu'est-ce que vous en avez pensé en tant que joueur de hockey? » Silence, le malaise, la tension, toutes les anus qui se sont resserrés, tu le vois dans leur face. Moi, je savais même pas ça allait être quoi la réaction, puis juste en entendant la question, j'étais comme, je sais qu'est-ce qui va se passer. Puis là, c'est le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, qui a l'air quand même, pour un joueur de hockey, d'être quand même un peu woke. Là, qui ressemble un peu à Hollander. Qui ressemble un peu à Hollander, puisqu'il est moitié japonais lui aussi. Et qui dit... Non, il n'y a pas de tabou, puis on est prêt à accueillir qui que ce soit. Pas de tabou, dis-le à ta face puis à ton anus en ce moment. Il n'y a pas de tabou. J'ai jamais vu un silence aussi malaisant, c'était dégueulasse. Fait que c'est ça la Ligue nationale. Fait que comme disait Coralie, on vous encourage à aller voir la Victoire qui est la Ligue de hockey féminin professionnelle à la place. Oui, puis c'est les épisodes, les games de fin de semaine sont diffusés en direct sur ToutTV. Oui, c'est bon ça. Puis en ce moment, je sais pas si... Non, on me voit pas. Parce que là, on filme plus l'épisode au complet, mais je porte mon jersey. La fille, le hockey est trop présent dans ma vie. Je porte mon crewneck du Nadia, qui est le nouveau bar sportif qui diffuse du hockey féminin, parce que tous les matchs de la Victoire sont diffusés aussi. Fait que, allez faire ça. Puis dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, on aime Heated Rivalry, mais dans la Ligue, il y a des vraies couples de femmes! Ouais. Je veux juste répéter que Marie-Philippe Poulin joue sur le même trio que sa femme qu'elle a mariée. Ouais. D'ailleurs, le chandail de Nadia, on dirait qu'il faut que je le dise, puis qu'on a reçu Chantal Poulin au podcast. Puis Chantal, on avait un party chez nous l'autre jour, puis là, maintenant, commence à parler du Nadia. Elle était comme, c'est super cool, c'est pour le hockey féminin. Puis là, Chantal a fait, oh mon Dieu, il doit y avoir plein de lesbiennes là-bas. Puis là, maintenant, elle est comme, oui, puis elle continue à en parler. Puis là, Chantal a fait, non, arrête d'en parler, je vais m'en aller, puis je vais aller voir les lesbiennes. Et comme je vous aime, là, mais j'aime encore plus les lesbiennes. Pour vrai, surtout les femmes lesbiennes qui cherchent à rencontrer l'amour. À marquer des buts. À marquer à scorer. Le Nadia et la Place Belle, pendant les matchs de la Victoire, sont de très hauts lieux de queerness. Bienveillante et inclusive, et il y a très peu d'hommes. Non, la queerness dans le sport féminin, c'est pas révolutionnaire. Non, c'est ça. C'est tellement... Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi que comme... Tu sais, dans le reste de la communauté queer, mettons, regardez Heated Rivalry, c'est comme, oui, c'est nouveau pour le hockey masculin, mais c'est comme... Ouais, moi, c'est pas que c'est nouveau dans le monde du sport. Non, exact. Mais moi, c'est ça qui m'avait empêché de l'écouter au début. Moi, je l'ai écouté quand même en retard, parce que j'étais comme... Là, t'es en train de me dire... que là, vous pensez justement révolutionner la patente. Que là, je vais écouter une série avec principalement juste des dos de joueurs de hockey, alors que j'ai le style de hockey masculin. J'étais comme,
Puis, j'en parle dans une de mes 22 vidéos que je vais sortir là-dessus. Mais Coach Jackie, c'est une créatrice de contenu qui parle de sport féminin sur ses réseaux sociaux. Elle est incroyable. Elle est queer aussi, si je me trompe pas. Puis, elle a dit qu'elle avait le même take, qu'elle était comme, non, je veux pas écouter ça, non. Mais c'est qu'elle s'est rendue compte qu'il y a tellement de beaux espaces bienveillants, sécuritaires pour les femmes, que effectivement, il fallait quelque chose. Il fallait de la représentation pour les messieurs. Les femmes, on a, dans la vraie vie, accès à... Je dis on. I wish. En tout cas, ce débat qu'on refermera jamais. On continue d'essayer de convaincre Amina. Tranquillement, pas vite. Mais donc, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, moi aussi, j'avais des critiques, là. On se rappelle, je suis super misandre. Mais, je vous le dis, c'est vraiment un baume sur le cœur d'écouter cette série-là. Ça donne une représentation pour le hockey masculin, mais pour tout le monde en général qui gravite autour de ce milieu-là. Puis aussi, il n'y a pas... Moi, je me demandais pourquoi les femmes ont autant aimé cette série-là. Il n'y a pas de charge émotionnelle. Toute la charge émotionnelle n'est pas sur le dos des femmes. Tu sais, moi, je sais pas vous, moi, j'écoute n'importe quelle série en général, là, puis je suis sur le qui-vive. Comme une micro-agression va arriver. Tu sais, souvent, c'est des réels hommes, c'est des hommes qui ont écrit la série, puis je suis comme... la fille va être encore la psy du dos, surtout quand c'est des relations hétéro, nanana. Et là, j'ai été zen. Ça a été écrit par une femme. Ça a été écrit par une femme. Neurodivergente. Oui. Ça Rachel Reed, c'est in the best ways, là. Exactement. Puis moi, ça m'a vraiment pas étonnée que ça intéresse autant de femmes parce que la porno homosexuelle entre hommes pogne beaucoup auprès des femmes hétérosexuelles. Ouais, parce que c'est comme... au lieu de se faire exploiter... Il y a ça, il y a le fait qu'on voit pas des femmes se faire exploiter, il y a le fait que c'est une des rares formes de pornographie où on voit les hommes être vulnérables. Ouais. Et ça, c'est une des affaires dans la série, c'est que, tu sais, au début, OK, tu sais, bon, il y a du sexe, mais moi, le moment où j'ai accroché, c'est le moment où il a commencé à y avoir de l'affection. Ouais, de l'intimité. De l'intimité, tu sais, c'est comme de pas juste les moments de sexualité, mais vraiment juste de déposer sa tête sur l'épaule d'un autre homme, puis d'être bien, puis de vouloir être là, être dans ses bras. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas. Ça, c'est le moment où j'ai fait comme, oui, ça, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de femmes qui ont été attirées par la série, j'étais comme, tu sais, c'est comme la suite logique du fait d'avoir besoin de voir des hommes dans des situations de vulnérabilité, de désir, de plaisir, de tout ça. Où il n'y a pas de hiérarchie, où il n'y a pas de... Exact. Alors que, tu sais, dans la pornographie hétérosexuelle, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Puis même dans la façon que c'est présenté, c'est pas l'homme qui est vulnérable non plus, tu sais, c'est comme... Exactement. Il y a beaucoup de dynamiques de domination. Fait que voilà, c'était pas si pire. J'ai parlé juste 20 minutes. T'as juste parlé 14 minutes de Hété Rivalry. Mais parlons d'hommes dominants, justement. Juste parce qu'on n'en a pas parlé, puis il va falloir en parler. 14 janvier dernier, François Legault a démissionné. Non, mais faut pas célébrer la gang. La joie, c'est pas une bonne chose. Okay, non, cadeau de Noël en retard. Oui, puis il a démissionné après une vague de démission caquiste. Et là, l'affaire, là, moi, que je voulais parler, c'est Bernard Drinville, premier ministre, I can't. Je suis comme, moi, je suis à ça de prendre ma carte de membre de la CAQ pour bloquer Bernard Drinville. Mais ça tuerait la CAQ plus vite. Ça ou la femme avec la falaise de verre, Christine Fréchette, qu'est-ce qui ferait que ça... moi, peu importe qu'est-ce qui chie plus vite, I will root for that. Mais brièvement. Mais on dirait que moi... Non, mais moi, je peux juste pas concevoir, que... un moment donné, dans les livres d'histoire du Québec, on va dire que pendant Bernard Drinville a été premier ministre. Bernard Drinville a été... Comme, moi, je trouve ça inacceptable. Mais il va pas être premier ministre. Moi, je pense pas. Je pense qu'il pense qu'il va pull up Mark Carney. Ils vont le garder. Ils vont le garder jusqu'à l'automne, je pense. Moi, je pense que Bernard Drinville n'est pas assez doué en relations publiques. Il finit tout le temps par se mettre... ses deux pieds dans la bouche en même temps, ce qui est quand même impressionnant. À chaque fois qu'on lui demande de parler, il est pas capable de... Il est très émotif, je vais le dire. Oui. Il y a ses menstruations. Il menstrue. Il est très émotif dans ses communications. Puis ça va pas tenir longtemps, ça. Fait que ça prendrait pas longtemps pour qu'ils se mettent... Fait que j'ai l'impression que si Bernard Drinville gagne dans la course à la chefferie, ça va juste être
lui qui pogne les nerfs sur un sujet, lui qui se justifie sur le fait qu'il a pogné les nerfs sur un sujet, lui qui explique pourquoi il a pogné les nerfs. Ça va juste être constamment ça. J'ai pas l'impression que ça va séduire. Non, mais sûrement, dans tous les cas, je pense que la CAQ c'est terminé. Tu sais, ils ont personne d'autre qui va rentrer, mais je me dis... Le problème, c'est l'alternative. Oui, j'allais parler justement de l'alternative, en fait, là, parce que la course à la chefferie de la CAQ veut pas, puis au PLQ, le but, c'est un peu d'occuper l'espace médiatique pour que PSPP ait pas toute la place. Là. Je pense qu'ils essayent de pull up un Mark Carney, là, dans le fond, de faire comme... tu sais, est-ce qu'on peut... Parce que les conservateurs étaient tellement en haut des sondages, on était tellement convaincus qu'au Canada, on allait avoir un parti conservateur. Ils ont tellement dégringolé que c'est se demander, est-ce que la CAQ cherche ça aussi? Puis cherche un peu l'espoir de comme peut-être qu'on va réussir à bloquer PSPP de cette façon-là. Mais la CAQ puis cette version-ci du PQ sont tellement genre les Spider-Man qui se pointent du doigt. Que tu sais, après ça, ça va boil down à une question de est-ce qu'on est pour ou contre un référendum? On peut pas aller là. Mais on dirait que je suis sortie de moi-même pendant une seconde, puis là, j'ai juste imaginé, tu sais, quand t'as dit pull out un Mark Carney, que genre, après 8 ans là, de CAQ, là, puis là, genre, François Legault démissionne, non. Puis là, on se concentre, tout le monde, là, on met notre énergie sur faire chier PSPP, puis que le PQ soit pas majoritaire. La CAQ renaît avec Bernard, puis là, on est pogné 4 ans avec Bernard. Je pense que je vais pas le dire. Mais en tout cas, mais je pense pas. C'est ça aussi que... Regarde ma face. Tout est grave, c'est comme ça se peut. Puis moi, je pense que ça se peut pas avec Bernard, mais ça pourrait quasiment se pouvoir avec Christine Fréchette. Si, mettons. Non, les gens sont bien trop misogynes. Mais non, les caquistes sont bien trop misogynes. Tu penses pas qu'elle serait capable de dire genre... Jamais de la vie. Je suis restée droite, je suis restée dans le bateau, je suis dans la continuité. Je pense pas qu'ils sont rendus là. Tu sais, dans le sens, la seule première ministre femme, c'était Pauline. Puis Pauline, je veux dire, s'il n'y avait pas eu la grève étudiante pendant 10 mois, terminée par une tentative d'assassinat, commencé par une tentative d'assassinat, tu sais, c'est comme... Non, je sais pas. Je suis sceptique. Moi, je pense qu'ils vont la mettre pour la falaise de verre, pour qu'elle soit là, pour que ça crash, puis qu'il soit comme « Ah, mais c'est ça, c'est parce qu'on a mis une madame. » Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur... tomato, le PQ qui s'en vient. Mais justement, j'allais partir là-dessus. PSPP est parti sur une chire souverainiste. Là, l'ennemi à abattre, c'est le régime fédéral. C'est ça qu'il dit, en guillemets. Il dit pas le régime de Donald Trump, mais il dit le régime fédéral, which is crazy. Puis là, il dit que Mark Carney, c'est le chef du non, puis que la campagne référendaire a commencé, puis je suis comme, moi, je suis sûre que tu demandes à Mark Carney, pas l'impression qu'il pense qu'il est le chef du non, là. Il est comme, j'ai autre chose à faire, je suis en train de négocier avec Donald. Je suis en train de me prendre en selfie avec le gars de Hidden Rivalry dans des J'ai un peu poigné une fesse. C'est ça. Ou genre, je reçois des menaces de Donald Trump sur mon sel. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment autre chose à... police de ta souveraineté. Oui, puis moi, j'ai juste l'impression, pour moi, PSPP contre Mark Carney, pour moi, c'est, tu sais, dans les dessins animés, quand il y a un petit bonhomme qui veut donner des coups à un grand bonhomme, mais genre, le grand bonhomme fait juste lui prendre la tête, puis genre, l'autre fait des coups dans le vide, genre. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, PSPP puis Mark Carney, parce que là, PSPP est comme, ça y est, on va faire la souveraineté. Puis, je les ai ici, les chiffres. Les appuis à l'indépendance sont pas du tout en hausse, là, comme ils disent qu'il y a une hausse. On est à 37% en général depuis 25 ans. Ça n'a jamais augmenté. L'affaire qui disait les jeunes, les 18-34, machin. Mais en fait, ça, c'est les jeunes francophones qui sont à un peu 50%, mais même là, avec les sondages qu'ils ont trouvés, c'est genre entre 7, il y a quand même un gros 7 points d'écart, mais sinon, non francophones, là, genre en tout et partout, c'est 37%. Fait que c'est pas avec ça qu'on va faire l'indépendance. Puis ce qui est drôle, en fait, c'est que l'indépendance... Tu sais, faire l'indépendance avec qui? Ça fait... Tu sais, ça fait... Ça n'a jamais été réglé, mais ça fait plus que 10 ans que toutes les politiques sont divisives. Tu sais, c'est ça. comme avec qui tu veux la faire, ta souveraineté. C'est ça. Parce que même les personnes que tu pourrais convaincre d'embarquer dans un plan indépendantiste le feront pas avec toi. Non, c'est ça, exact. Puis en ce moment, c'est ça, ils sont tous comme les jeunes.
Et t'es comme, hey, les vieux, vous avez dit 2 fois non. Ouais. Pourquoi vous mettez tout sur les jeunes? C'est à vous, tabarnak, de vous ramasser puis de créer comme un projet rassembleur puis pas dire, les jeunes, ils vont arriver avec quelque chose. Un peu comme quand, les jeunes, ils vont sauver la planète. Ouais. Les jeunes, ils vont nous sortir. Les jeunes vont faire Mais en même temps, quand les jeunes essayent quoi que ce soit, c'est vraiment, vos gueules, Ouais. les jeunes, arrêtez avec Les moi. jeunes sont comme Manal quand elle était jeune, puis je pense qu'ils pensent, ceux qui disent oui, là, ils pensent qu'en discutant, on va arriver à quelque chose. Bon. Ils pensent qu'en Ça, en c'est moi qui disant... me fais roaster, c'est tout ça aussi. Non, mais Parlant de jeunes, aujourd'hui, il y avait un article sur les jeunes conservateurs du Canada. Je sais qui pas, se je les sont ai rassemblés. entendus, moi, en Puis radio. on dirait, tu sais, à moi, radio. genre, tu me dis jeunes conservateurs, ils ont 22 ans, là, puis là, ils interviewaient des gens dans la trentaine, puis j'étais comme, mais les Am I jeunes, still c'est young? j'avoue que pour des conservateurs, C'est en bas de 65 ans, c'est c'est ça, tout. c'est Oui, en m'en pré-retraité, oui, je suis en m'en un venant à jeune la radio, conservateur. j'entendais une jeune femme praise Pierre Poilievre, puis elle était comme Oui. oui, Pierre, c'est notre héros. Pierre, c'est l'espoir. Pierre, Oui. toute ma Oui. génération Ils est disaient, derrière son contenu Pierre. sur Instagram, ça va chercher les jeunes. J'étais comme, il n'y a plus de jeunes sur Instagram. J'étais Ça genre, fait ils sont minimum sur 10 Snapchat. ans qu'il n'y a Ouais. plus de jeunes sur Instagram. genre madame, who hurt you? Mais ouais, moi, la chose qui m'inquiète avec la fin de la CAQ, c'est que moi, j'ai toujours été humoriste au sein de l'ère CAQ. Fait que là, toutes mes jokes sur la CAQ, Bon, je pense au pas que pire, ça je va fais être juste très switcher pour difficile, PQ. c'est ça. Ouais, tu vas juste Ça va faire switcher. tellement être facile, là. Mais puis d'ailleurs, c'est ça, tu sais, PSPP, quand il parle de l'indépendance, là, il en parle constamment. Puis, moi, j'arrête pas de le dire, tu sais, qu'il parle de ça sans parler des épiceries, du coût de la vie, de la crise du logement, de la crise climatique. Puis je me fais souvent dire par les indépendantistes, puis je sais, j'ai déjà été cet indépendantiste-là qui était comme, oui, mais ça, c'est des problèmes qu'on va régler plus tard. Puis t'es comme, mais non, c'est pas comme ça. Tu sais, c'est comme si c'était un projet magique, c'est une baguette magique, l'indépendance. Puis lui-même a dit que c'est une réponse à un fédéralisme canadien qui s'éloigne toujours plus des intérêts économiques, environnementaux, linguistiques, diplomatiques et culturels. Mais en congrès, le dernier congrès du PQ récemment, les membres ont voté contre une proposition d'interdire les nouveaux projets d'oléoduc puis d'hydrocarbures au Québec. Fait que t'es comme, en quoi on s'éloigne des intérêts du Canada? D'ailleurs, pour l'environnement, en 2022, le PQ avait des cibles de réduction de 45% par rapport au niveau de 2010. Et pour les prochaines élections, mon Dieu, je suis Stéphane Harper maintenant. Les prochaines élections de 2026, le PQ a dit qu'elle allait reculer sur leur cible de réduction de GES, puis qu'elle allait s'harmoniser avec les engagements des grands pays industrialisés, c'est-à-dire ceux qui font fuck all en ce moment. Puis, en mai 2025, PSPP a dit qu'elle allait réduire le prix de l'essence, soit en abaissant les taxes carbone, soit via une compensation aux consommateurs. Puis, ces temps-ci, il est en train de faire des liens avec l'Alberta pour établir des liens avec leur ennemi commun, le gouvernement fédéral. Fait que je suis comme, qu'est-ce que tu veux, tabarnak, finalement? Tu veux t'sais? du pétrole. Tu sais, Mais comme. aussi, genre, tant qu'à agir, pareil, tu sais, au moins, ils proposent quelque chose de différent. Là. Pourquoi on ferait une indépendance de droite? T'imagines-tu? C'est ça. C'est ça? Ça serait trop forçant pour eux. Mais. Les vieux péquistes. Là. C'est comme, je sais pas quelle frange de la population j'haïs le plus, tu sais. Parce que les souverainistes racistes qui veulent faire, comme tu dis, un pays sans réfléchir à avec qui, sans réfléchir aux Autochtones, sans réfléchir à l'environnement, sans réfléchir au futur, je suis comme, qu'est-ce que vous voulez? Tu veux-tu juste pouvoir dire avant ta mort passeport. que t'as eu un pays? Ouais, c'est ça. Puis t'as de la monnaie avec pas la face de la reine là-dessus. Pendant ce temps-là, tu sais, PSPP, là, j'ai pas tout lu par rapport au congrès, mais j'ai vu, tu sais, les groupes, tu sais, Réseau Trans, de lesbiennes du Québec, trans, tout ça. Il est horrible. Ouais. Fait que c'est avec qui tu veux ce pays-là? Avec toi et tes petits amis hommes blancs de 45 ans? Ben, c'est un peu ça. Tu sais, Ouais. si tu regardes pour qui ils font des politiques, puis qui sont désavantagés par ces politiques-là, puis tu le sais avec qui il veut faire l'indépendance, tu sais. Ben oui, puis d'ailleurs, sur ça, sur les personnes trans, là, on peut en parler. Il y avait des propositions, dans le fond, transphobes là, au Congrès, donc il y a carrément... ils veulent une mise sur pied d'une commission parlementaire sur le contenu du cours de l'éducation à la sexualité. T'es comme, il vient d'avoir un comité de sages. T'es comme, toi, tu le trouvais trop
inclusif. Trop rade. Le comité de la Trop CAQ. Parce qu'ils disent pour s'assurer qu'ils reposent sur la science et la biologie, puis on sait que quand ils disent ça, c'est juste ça, pour là, être transphobe. giving. Oui, il y a personne qui est Mais comme... se reposer sur de la biologie de secondaire 3. Mais c'est ça, C'est ça que ça veut dire, là. Oui, puis c'est toujours drôle parce que t'es comme, ah oui, plus de biologie. C'est jamais genre, ah, j'aimerais ça qu'on me dise c'est quoi les composés chimiques du sperme. C'est ça, tout le temps pour être transphobe. J'aimerais ça qu'on rappelle que genre il y a de la testostérone. Tu sais, c'est quoi le chromosome? On est tous avec le chromosome féminin. Mhm. Ouais. Où on est conçu, puis Ouais. on devient après. Fait qu'on est toutes trans. Tous les hommes sont trans. Tous les hommes sont trans, dans le fond. Il y Ils avait vont vivre une crise identitaire. Il y avait un autre alinéa qui réaffirmait le droit des filles et des femmes aux espaces et activités non mixtes pour leur droit à l'intimité, la sécurité et à Ça la veut dire justice. exclure. Les Ça, femmes ben, je sais pas si trans vous vous souvenez, il y a peut-être 1 an et demi, il y a une enfant en Colombie-Britannique qui était à un match de soccer, je crois, puis il y a un parent qui s'est mis à capoter parce qu'elle avait les Oui. cheveux courts, là. Puis il y a un grand-père, me semble, qui a commencé à capoter en disant c'est un gars, c'est pas une vraie fille, puis que, tu sais, basically, Puis c'était même pas une personne C'était trans. pas une petite fille trans, c'était une petite fille cisgenre avec les cheveux courts, sauf que, tu sais, ça a donné lieu à ça, tu sais, Comme à avec commencer Iman Khalif à la boxe, panique ouais. morale de exactement ça. C'était avant Iman Khalif en plus, fait que ça s'en vient, là. Ben Je veux oui, dire, Puis ça protège pas tous les enfants, là, dans le sens, si Non. on commence à checker les bobettes, genre, ils veulent checker les bobettes des enfants, êtes-vous malades, tabarnak? Vous êtes des pédophiles, là? Ouais. Ben, des pédocriminels, qui font ça. Non, mais... Non, mais c'est ça. Tu sais, il y a les enfants dans les équipes de sport, cisgenres et trans vont être visés Ouais. par des gens complètement coucous qui vont vouloir contrôler leur corps. Puis ce qui fait peur, c'est que ça se passe à des moments, tu sais, dans des équipes de sport où les parents sont pas toujours là. Fait que, tu sais, tu fais confiance à une organisation, à une école pour que ton enfant fasse des sports, puis après ça, tu le sais pas s'il y a quelqu'un qui va arriver, puis, tu sais, commencer à demander à ton enfant qu'est-ce qu'il y a dans ses bobettes. Ben, c'est ça, Aïe, là. aïe, aïe. Puis en plus, tu sais, moi, on aime ça rappeler l'héritage du PQ, là, quand les péquistes sont comme « Ah, c'est René Lévesque », t'es comme, ce qui est plus proche du PQ des années 70, c'est Québec solidaire, c'est pas le PQ. Puis tu sais, je veux dire, le PQ a rajouté en 77 dans la Charte québécoise des droits et libertés, on a inscrit l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. En 2002, c'est le PQ qui a permis l'union civile entre des personnes du même sexe ou du même genre. Fait que t'es comme, tout ça que vous avez fait, le PQ, pour après ça être fucking transphobe, c'est insultant, puis ils disent après ça de penser de René Lévesque. Je suis comme, faut que QS se brand quasiment ancien péquiste, puis je pense qu'il faut que Sol Zanetti commence à fumer. Il fasse des accidents de chat. En tout cas, mais là, l'épisode tire à sa fin, mais je voulais... Parce que là, c'est le premier épisode de notre série 2026, là, l'épisode en studio et tout ça. Vous allez le remarquer, Coralie puis moi, on va beaucoup parler de comment bloquer le PQ. On le sait là, qu'il n'y aura pas de miracle, que ça se peut très bien que le PQ rentre. On veut pas qu'il rentre majoritaire. On le sait que les alternatives sont pas si alléchantes, qu'en ce moment, c'est pas sexy, QS, là. c'est pas sexy, c'est pas assez rade, c'est pas... Mais ils ont commencé à sortir des vidanges quand même. Si par vidange, je veux dire Vincent Marissal, je veux dire Gabriel, tout ça qui, bon, tu sais, malheureusement aussi ça vient avec Manon va partir, tu sais, c'est comme... Fait que nous, notre objectif à Farouche, c'est de radicaliser QS pour que ce soit une alternative un peu plus viable. Peut-être que Manon devrait rentrer dans Dans le le PQ PQ. pour le détruire de l'intérieur. Oui! Mais Manon, c'est comme tellement une aura de comme quand tu rencontres cette personne-là, tout le monde va la suivre. Moi, je suis genre, je pense qu'il faut faire la révolution en prenant Manon dans un cortège. Genre, tu sais, on la met sur un trône, là, puis on la prend toute, on la soulève, puis on fait juste comme commencer à marcher. Je suis sûre que genre, le Québec au complet se Fait que ce que tu lève. proposes, c'est de se partir une secte. Oui, c'est ça, de se partir Avec notre Manon propre par secte, Manon. slash Ouais. Manon. Où je sais. Oui, c'est ça. Je vois pas en quoi c'est une mauvaise idée. Oh mon Dieu. Manon est... Parce qu'on est allé à un événement, Coralie puis moi. Manon, elle était invitée aussi, mais elle n'a pas pu venir. Où est-ce que il y avait Manon en même temps, là, dans la même pièce, là. Et Marie Henkel, Passe-Partout. It was a lot. La gang, je sais pas si je vais m'en remettre un jour, je sais pas. Je partirai une secte avec Manon puis Passe-Partout, là, demain matin, fait que... Devine le faux mot que j'ai vécu. Oui, Quand on t'a dit qu'il y avait Manon, Il y a Manon puis Passe-Partout dans la même pièce. Ah oui, puis les deux étaient là,
Genre, puis les deux étaient comme... Manon était comme, c'est passe-partout. Comme il y avait genre une espèce de genre... Mais non, mais moi, j'étais en train d'hyperventiler, puis là, je regarde, je suis comme, est-ce que j'ai bien vu, puis c'est passe-partout? Puis Manon est comme, oui, c'est moi qui l'ai invité. J'étais comme, ah! C'est date me! En tout cas, fait que oui, on va parler beaucoup de ça à Farouche, de comment on le sait, là, que la politique, c'est pas parfait. Que la politique, c'est un système rigged, puis c'est pas parfait. Mais on vit dans ce système-là pareil, puis on va le subir, le PQ majoritaire, si on calait sur rien. Moi, ce que j'ai, c'est quand tout le monde est comme, mais là, il n'y a pas d'alternative, T'es comme, ben, il y en a une, tu sais. Puis, on en a déjà parlé souvent à Farouche, là, mais toutes les gens qui disent, ouais, mais le QS, c'est pas parfait. Je suis comme, c'est plus facile de militer quand c'est QS au pouvoir que quand c'est le PQ. Tu sais, moi, c'est genre, ça a été la même chose avec Projet Montréal, de comme, toi, là, tu veux militer quand la police a plus de budget, quand les lois sont plus répressées. C'est comme, tu trouves que t'as pas de force de militance quand c'est la gauche, entre guillemets, au pouvoir, parce que t'as pas levé ton cul, mais imagine quand c'est dangereux, tu sais, de militer. Fait que, même s'ils sont pas... Tu sais, à Québec solidaire, je vais être encore en train de les critiquer, je vais être encore dans la rue, même s'ils sont là, puis je trouve encore que le système est pas parfait. Mais Chris, j'aime bien mieux que les autres soient au pouvoir, puis qu'il n'y ait pas des transphobes puis des racistes au pouvoir. Là, je veux dire... Arvoun est parti aussi, là, ça va être... Ah oui, Arvoun est parti. Fait que là, c'est comme, fait que là, on va juste laisser quelqu'un qui va déporter tout le monde. Tu sais, on s'entend qu'en plus, Gérald, je fais un shout-out à Gérald Fillon. Je sais pas si vous regardez. Shout-out Gérald Fillon! Non, je sais pas si vous lisez des fois les articles de Gérald Fillon, mais c'est un néolibéral, mais qui a quand même du sens des fois. Puis il rappelait récemment dans un article de Radio-Canada que le Québec fonce dans un mur de déclin démographique. Là, d'ici 2050, on va être 9 millions bientôt au Québec. On va être encore 9 millions en 2050. Ça veut dire que ça va être tous des vieux, puis on pourra pas les soigner. Puis en 2050, c'est demain matin, là. Fait que t'as besoin de... Non seulement les enfants, il faut qu'ils soient déjeunés. Ils sont pas là, les enfants. Fait que la seule façon d'avoir des gens déjeunés ici, ben c'est l'immigration. Fait que le nier ça, c'est tellement niaiseux parce qu'ils vont devoir arriver de toute façon, les immigrants. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Fait que de faire du millage là-dessus avec le PQ, c'est non seulement dangereux au niveau raciste, c'est dangereux pour l'économie puis le bien-être du Québec au complet de pas accueillir plus d'immigrants. Fait qu'on peut pas laisser un esti péquiste, en tout cas. Puis le programme d'expérience québécoise est mort et enterré. Puis on dit qu'il n'y aurait pas d'exception ou quoi que ce soit. Fait que les gens sont venus, ont investi. Il y a des profs d'université qui vont... Ah oui, des gens qui ont fait l'école. Parce qu'ils étaient ici sur le programme d'expérience québécoise. Merveilleux. Écoutez, pour plus de conversations comme ça, gars, on dit les vraies choses, hein, on va pas sugarcoater, mais on propose aussi des manières de résister. Fait que suivez-nous, militez avec nous, c'est déjà ce qui conclut ce fabuleux épisode. Comment on fait la liaison? Fabuleux épisode. De Farouche, un premier épisode actualité avec Manal Drissi, notre troisième Farouche. Merci encore d'avoir été là, J'ai hâte au Manal. prochain épisode. Moi, je m'inquiète. Mais c'est toujours la bienvenue. C'est toi qui va... On va vouloir tout le temps d'avoir en actualité, juste pour que tu ris nous autres un petit peu aussi. Fait qu'on peut écouter Échouer, évidemment, sur Télé-Québec, si c'est pas déjà fait. Courir, c'est excellent. As-tu autre chose à plugger? Qu'est-ce que tu voudrais? Non, j'ai rien d'autre à plugger. Non. Tu cherches un appart? Oui. Je me cherche un appart pour l'automne prochain. Si vous avez des plugs, faites-nous savoir. Puis n'hésitez pas à inonder Télé-Québec, les taguer plein de fois pour qu'il y ait une saison 2 d'Échouer. Oui, puis merci Manal. On reste un peu avec toi pour faire une prolongation. Crunchy pour nos Patreons comme d'habitude au www.patreon.com/farouche. Oui, on remercie aussi l'espace de coworking, la Halte 24/7 pour le fabuleux studio. On remercie notre farouche de l'ombre, Gabrielle Brassard-Lecourt, qui est notre productrice chez Pivot. Pivot, notre média indépendant, bref. Oui. On vous rappelle que Pivot, c'est un média qui prend volontiers les dons en argent pour pouvoir fonctionner, puis les dons sont déductibles d'impôts. Oui, fait que si vous êtes tanné de financer le salaire de Bernard Drinville, c'est un bon moment de donner pour Pivot. Et merci à toi, Emma Chaud. Merci à toi, Coralie Laperrière. On vous inonde là, de contenu farouche dans les prochaines semaines. On vous l'a-tu dit ou on vous l'a dit au début? Un épisode par semaine. Oui! Mettez-vous, je sais pas, on peut-tu turn on les notifications sur vos plateformes de balado? Je sais pas trop, mais oui, on vous inonde de contenu. Suivez nos autres projets aussi. On va se revoir en vrai, là, on se lâche pas. Oui, fait que pour les abonnés Patreon, on se retrouve tout de suite pour la prolongation et pour les autres, à bientôt les farouches! Bye!